Merde, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va pas? Et vous êtes vous les gars? Kabekov, Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? je sais pas, tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Vraiment, j'ai tellement de questions. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui va pas avec vos mains? Où est Vlad? Calme-toi, Glenn, je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que je te libère quand même. Allez, Glenn. Glenn, tu entends ça aussi? Oui. Bon, il y a une porte là. Vlados. Vlados! Ah, c'est moi. Calme-toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlevez ça, Kabekov, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Détends-toi, Qu'est-ce que c'est, Kabekov? détends-toi. Il me fait peur. Pourquoi est-ce qu'il a des pinces? Ne t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous libère. Ça fait longtemps que c'est avec lui. Non, ça fait 1 minute seulement. On peut lui faire confiance? Je sais pas. C'est comme s'il nous libérait quoi en fait. Mince, Kabekov, t'es vraiment utile. Les gars, je me suis mariné dans ce placard debout. C'est un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre. J'étais debout et il m'arrive quelque chose, des sortes de cocons. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous raconter. Il semble que je sois le seul à me souvenir de quoi que ce soit. Je me souviens de rien du tout. Ok les gars, la dernière chose dont je me souviens, c'est que nous sommes montés dans un hélicoptère. Puis les moteurs tombent en panne et nous nous écrasons dans une océan. On s'était échappé de la prison en hélicoptère et quelque chose a mal tourné. Le reste, c'est comme dans un brouillard. Il y a des créatures qui me conduisent dans une sorte de laboratoire et me voilà ici. Bon, j'ai l'air d'aller bien, mes jambes tout en place. Toi, Glenn, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends bien, ça va? Ouais. Combien super. de doigts? 4. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Kabekov. Bon, les gars, je crois que nous sommes à nouveau dans quelque chose de cartonné. Et c'est une bonne chose que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de comprendre ce qui se passe. Commençons cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kabekov, et bienvenue dans le monde du carton. D'accord, les gars, jetons un coup d'œil autour de nous. Kabekov, d'où viens-tu toi alors? Je ne sais pas, ils m'ont jeté de là-bas. Les gars, c'est fermé. Quel démon t'a jeté ici, putain bordel? Qui? Des monstres! Des Je ne sais monstres! pas les gars, je ne sais Kabekov, pas. tu me fais peur. À quel genre de monstre as-tu affaire? Mais je n'en sais rien les gars. Recule! D'accord, Glenn, surveillons-le. Tu te sens normal au moins? Combien d'abonnés est-il sur la chaîne? 24 millions. Ça me semble correct. Ouais, on peut lui faire confiance. Les gars, regardez, il y a une autre porte. Ok, la porte, j'essaie de la pousser. Bingo! Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Monte, allez monte! Une sorte de coffre-fort? C'est une chambre? Waouh! Une cabine? Wow, les gars, vous avez vu ça? Des vulves. Les gars, c'est vraiment délicieux. Les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde les traite si négativement. C'est tellement délicieux. Glenn, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est en train de se transformer en une sorte de créature marine. Il a commencé à manger des algues, il a des pinces maintenant. Calme-toi les gars, nous devons comprendre ce qu'est cet endroit. Le lit, le coffre-fort, la fenêtre. La fenêtre? Regardez où nous sommes! Nous devons être sous l'eau! Alors, j'essaie de tout rassembler. Nous sommes tombés dans l'océan à bord d'un hélicoptère. Il y a des monstres. Nous sommes dans une sorte de base sous-marine. Nous devons sortir d'un bunker sous-marin en carton ou d'un sous-marin. Ah, c'est un nouveau défi, les gars! On n'a jamais fait ça avant les gars. Mais c'est vraiment bizarre. Bah Kabekov est déjà bizarre lui-même. Non, c'est... C'est bizarre, vraiment. C'est trouvé. scandaleux. Ok, nous avons un coffre-fort ici et nous devons l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Allez! Les gars, il y a une serrure qu'il faut tourner et trouver les bons chiffres. Je ne sais pas du tout comment ouvrir ce genre de coffre. Voilà une idée. Les gars, essayons d'ouvrir ce coffre. Des chapeaux. Des casquettes? Ça. Il y a quoi dedans? Nous avons un stéthoscope ici. Tu connais ces mots-là? Peu importe. Il y a aussi une pince à épiler. Ou un scalpel. J'ai vu dans les films de cambriolage, il faut écouter le coffre d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner quelque chose, il y a des clics. tout. Allez, je tourne, tu dis quand il faut arrêter. Allez. Ok, je tourne. Hop, 2 en arrière. 1, 2, Ouais, continuez. 1, Hop, stop, laissez là, ouais. ouais, 3, 6. Stop, encore un petit peu. Stop, juste là, ouais. Ouais, c'est ouvert. Comment est-ce possible? Et pas besoin du scalpel non plus. Et qu'est-ce que c'est? Des pattes d'épaule? Pose ça là, c'est pas à nous ça. On dirait une cabine de capitaine. Alors, voyons ce qu'il y a dans le coffre. Une télécommande? Sérieux? Peut-être qu'ils ont aussi mis un téléphone portable dans le coffre? Qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le temps? Où sont les technologies? Quelle télécommande? Pourquoi n'est-elle pas dans un sac? Alors calmement, réglons ça, d'accord. Regarde le gros bouton rouge, tous les autres sont gris et celui-ci il est rouge. Appuie dessus. J'appuie. Oh, Allons voir. Et comment on a loupé la télé tout de suite? C'est l'admiral de la base sous-marine qui parle. Ouais, nous sommes à la base sous-marine, j'avais raison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez ouvert le coffre-fort et allumé la télévision. Si tu as fait ça, c'est que je ne suis
probablement plus là. Et cela signifie que notre base a été attaquée par des créatures sous-marines intelligentes. Et ces créatures mènent des expériences sur les humains et veulent réduire l'humanité en esclavage. Vous seul pouvez les arrêter. Pour cela, tu dois t'attaquer à leur repère qui se trouve dans une grotte au fond de l'océan. Les coordonnées de la grotte sont indiquées sur la carte dans la soute à torpille. Ça y est les gars, tout se met en place. Nous sommes dans une véritable base sous-marine en carton et le destin de l'humanité est entre nos mains. Eh bien, pour que quelqu'un entre ses pinces. Tu manges mon petit gars. Très bien, faisons nos bagages. Nous devons prendre tout ce qui pourrait être utile. Radio, ça aussi. Je prends le scalpel. Les gars, trouvez-moi de l'ulve. Mais bouffe-la, quelle ulve! Tiens, voilà une bouteille d'eau pour toi, mon gros. Non, pas moi, je vais le faire moi-même, allez. Fais pas chier. Eh les gars, j'adore sauver l'humanité. Très bien, allons-y. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique. Les poissons nagent. Dommage que je n'ai pas mon téléphone avec moi. J'aurais pris une telle histoire sur Instagram. Magnifique. C'est toi le crabe. À qui parle-t-il? Laisse-moi tranquille. Regarde-toi, c'est toi le crabe. Il parle au poisson ou quoi? Kubikov? Hé, à qui parles-tu? Laisse-moi tranquille. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Kubikov agit vraiment bizarrement. Je pense que les expériences que les monstres marins ont fait sur lui dans cette base l'affectent. Oh, Kubikov, nous sommes là. Oh, Kubikov. non, mais pourquoi elle se moque de moi? Très bien les gars, allons-y, ne vous laissez pas distraire, Kubikov, ne lève pas les yeux. Les gars, il y a une porte et elle ne s'ouvre pas. Il y a apparemment du verre par balle. Heureusement que nous avons apporté un scalpel. Je vais essayer de couper le verre avec ce scalpel. Un scalpel est un objet incroyablement tranchant et il pourrait faire l'affaire. Allons-y. Les gars, ça a marché! D'accord, ça vient. Ah, ok, encore un cran. D'accord. Scalpel, c'est vraiment tranchant. Il faut faire plus attention. Les gars, je peux entrer et je vais ouvrir la porte. Oh. Ouais, trop bien. Bon, le scalpel, je vais le prendre avec moi. Ça peut être toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok les gars, laissez-moi vous rappeler notre objectif principal. Nous devons trouver une salle de torpille pour atteindre la grotte des monstres. D'accord, ce n'est pas probablement une salle de torpille parce qu'il n'y a pas de torpille, quoi. Mais ouais, mais il y a des tridents, des lances et des armoires. Vois ce qu'il y a là-dedans, tu vas voir. Des tridents, des lances, qu'y a-t-il d'autre ici? Des shurikens, des nunchakus, peut-être un sabre laser Jedi. Quel trident? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, avec tes griffes, tu ferais mieux de pas grimper dans l'armoire. Bon, Kubikov, essaie de ne rien casser. Écoute, et si on coupait tes pinces au scalpel? Non les gars, je pense que je peux couper les barres métalliques avec ça. C'est utile. Utile, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Oh, Waouh! des bouteilles de plongée. Oh, la vache! Regardez les gars, c'est des vraies bouteilles de plongée. Il y a ici de l'oxygène, des tuyaux et voici un masque pour respirer. Ce n'est pas tout, il y a aussi une mallette A4, regarde. Alors il y a peut-être quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. En tout cas, nous y mettrons les choses que nous trouverons. D'accord. Et de ce côté, une autre mallette. Du papier noir. Oh, peut-être qu'il est même imperméable. On verra pas. C'est là que nous mettons nos affaires et que nous portons dans nos mains. Allez. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les gars, au secours! Quelqu'un m'a attrapé les gars! Calme-toi, allez, calme-toi, mon toi. gros. Attends, pourquoi agis-tu comme un poisson? Je ne sais pas. Ok, tu t'es emmêlé dans le filet. Comment tu peux faire cela? Ah les gars, s'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Il n'a que des problèmes. Silence, Kubikov, ils vont nous entendre. On va avoir des problèmes à cause de toi. Nous allons te démêler maintenant. Personne ne t'a attaqué. Mec, tu te comportes comme un crabe ordinaire. Tu es un humain. Reste humain, Kubikov. Attends. Très bien, allez, vas-y, dégage. Et dégage et éloigne-toi du filet. Les gars. Alors, j'ai aussi attrapé un requin. Regardez, il est comme moi. Sa taille, grand, avec des dents. T'as pas peur d'un requin? Bon, d'accord, je vais prendre cette lance avec moi, je pense. Attention, le niveau d'oxygène est critiquement bas. Faites réparer votre système de filtration. Bon, les gars, problème de ventilation. Ok, je vois un problème de ventilation.
L'un de nous peut aller essayer de changer le fil peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux le faire. Oh non, Québécois, il faut te surveiller. Où doit-on t'envoyer? Glenn, laisse-moi le surveiller, je vais le tenir là. Et toi, tu vas? Ouais, de toute façon, il y a qu'un scaphandre de toute façon, alors je vais y aller moi. Ouais, Glenn, nous devons nous dépêcher avant que Kobikov n'ait des branchies. Allez, tiens, prends le talkie-walkie pour la communication. Allez. Et moi je prends celui-là, nous restons en contact si vous avez besoin de moi. Très bien, mets ton équipement de plongée. Ouais, La Oui, mallette. voici ton équipement. D'accord, prends le masque Ah, l'oxygène est là. et prends une lance au cas où tu rencontres quelqu'un. Ok, Kobiakov, coupe la bouche d'aération avec tes griffes, allez, vas-y. Regarde, peut-être qu'il va être quand même utile en fait, quoi. Allez, Glenn. Ah Glenn, t'écoute, mais s'il se transforme soudainement en monstre, il va l'utiliser contre nous. Québécois, tu te sens bien encore? Très bien les gars, allez, moi je vais me défouler. D'accord. Et moi, Québécois, je prendrai le trident au cas où. Les gars, donnez-moi la manette après tout, mission responsable, allez. Tiens, il y a de l'eau, un scalpel, tout ce que t'as besoin pour survivre. Donne-la moi. Allez, je vous remercie. Ok, Vlados, cette porte mène à la pièce suivante. Allons-y donc. Allons-y, mais je ne me porte pas garant, Québécois. Vlados, regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Québécois, fais attention si tu ne veux pas te transformer en une salade de crabe. Alors, Vlados, viens-toi d'abord. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi avant qu'elle ne pique. Allez, 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 allez. Oh, oh, je suis passé. Québécois, vas-y plus vite. Oh, ça y est. Enfin, je suis arrivé dans la salle de filtration, ouais. Il reste très peu d'oxygène et il faut se dépêcher de réparer la panne, vraiment, ouais, parce que... Ils ont dit sur le haut-parleur que le problème est au niveau du système de filtration et il faut donc trouver tout de suite se trouvent les filtres, putain. Oh, il y a des réservoirs d'eau, les pompes acheminent l'eau dans ces réservoirs, voilà, la filtrant pour le débarrasser de ses impuretés. Ouais, tout ce qui est sel et métaux, quoi. L'eau sera ensuite pompée dans ce compartiment de traitement, juste là. Ici, l'eau passe à travers un champ électrique et un filtre, ce qui le sépare en hydrogène et en oxygène, quoi. Cela permet de résoudre le problème de l'oxygène à bord. Mais l'oxygène ne rentre pas. Nous devons donc le remplacer par le filtre. Allez, le filtre est probablement ici. Ce filtre juste là. Regardez, ouais, il est déjà complètement sale. Oh, il est dans une sorte de bave. Apparemment, ces créatures veulent nous envoyer mourir les poissons, quoi. D'accord, il faut changer le filtre immédiatement. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos alors. Ah, là, du coton pour en avoir besoin, la gaz, ouais, un couteau et une bouteille d'eau. Là, en gros, si on met tout ensemble, ça fait un filtre super sympa. C'est certainement suffisant pour un certain temps. J'espère que les garçons ont trouvé la salle des torpilles, mais il faut d'abord vider la bouteille. Oui. Ah, il est temps d'ouvrir la bouteille. Nous prenons un scalpel, comme ça, nous coupons la bouteille. Voilà, maintenant le haut. Parfait, nous prenons un élément juste la filtrant, par exemple du coton. Mettons-le la porte le plus possible à l'intérieur. Et maintenant, nous prenons de la gaz. Bien. Nous allons maintenant fermer le tout hermétiquement, tu sais bien. Voilà, notre filtre est prêt. Mettons-le en place. Il devrait suffire pour un certain temps, pour de bon, ouais. Oh, super, le système fonctionne. Il faut attraper les garçons maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est bien ce... Quelqu'un m'attaque. Il y a de l'eau qui coule. Oh, bon, il me faut une bouteille de plongée. Merde, ça va se remplir d'eau. Oh, j'ai une bouteille de plongée. Oh, ce sont les monstres qui m'attaquent. Oh, elle se remplit lentement d'eau. La bouteille de plongée est mon dernier espoir. Je dois constater les garçons et leur dire de ne pas m'attendre. Oh, regarde, il y en a un autre. Et si je prenais le trident et que je soutenais? Hop, hop. Ça y est. Bloqué. Kobikov, passe. Bon, le trident, allez. Ça a marché. J'ai bloqué cette chose. Génial. Kobikov, j'arrive. Ok, vous donnez la Kobiakov, je crois que j'en ai fini, je m'en vais. Glenn, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, tu t'en vas? Et je suis inondé, putain, je suis dans la merde. Le docteur là-bas s'est passé, les gars, sauvez-vous, et surtout, terminez la tâche à tout prix, et plongez-moi. Franchement, salut les gars. Comment ça, t'es parti? Glenn, réponds. Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Glenn, Vlados, où es-tu? Vlados, dépêche-toi, le trident se casse. Allez, dépêche-toi. Glenn. Plus vite, plus vite, Glenn. plus vite. Ah, ok, je sors le trident. Ah. Allez, passe, passe. Glenn, réponds-moi. Nous l'avons perdu.
Mais qui est Glenn? Kubikov, ça y est, tu te transformes en poisson. Ta mémoire est comme celle d'un poisson. Où est ta nageoire? Les branchies sont-elles sorties? Merde, je suis ici tout seul. Je suis ici avec un crabe. Qu'est-ce que je fais? Les gars, donnez-nous des likes si vous aimez Glenn. Bon, on va espérer que tout aille bien pour lui. Bon, on dirait que Glenn a réparé le conduit d'aération. Il y a beaucoup d'oxygène. Et le poisson, regarde. Des sortes de monstres. Pourquoi êtes-vous là? Qui est-ce que c'est cet endroit? Le sujet du test, Kubikov, regarde! Ils sont vraiment en train de te transformer en crabe! C'est une sorte de... Quel genre de capsule? C'est ça, Kubikov! Je crois que t'étais dedans, c'est pourquoi que t'as tes pinces! Et ces monstres ont dû être fabriqués dans cette capsule! C'est effrayant, regarde! Celui-ci bouge! T'es là? Oh! T'es sur le point d'en devenir un! Kubikov, tu peux au moins parler? Ça y est, Kubikov est sans voix. Qu'est-ce qui se passe avec le monstre? Il y a un processus en cours. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? La fumée s'épuise. C'est l'amiral, regardez! Vous vous souvenez de la vidéo du début avec l'amiral? C'est lui! On dirait que les créatures l'ont atteint aussi. Il est sur le point de devenir une sorte de monstre bleu. Oh là là, où sommes-nous passés? Glenn, t'es là? Glenn n'est pas là. Celui-ci ne parle pas. Ce sont que des monstres. Bon, nous devons nous ressaisir et essayer de toute urgence d'utiliser cette capsule pour inverser le processus de Kubikov et le transformer en humain. Voyons ce qu'il y a là. Ok, Kubikov, entre ici et mets ta tête dans ce casque. Je vais jeter un coup d'œil, quelques flacons, des fioles. Il y aura peut-être des instructions sur son fonctionnement. Entre. C'est ta dernière chance de devenir humain. Sois prudent. Tu mets ton casque et tes lunettes, je les garde. Reste ici. Bon, allons à la table. Quelques livres. L'homme amphibie. La grande encyclopédie de l'océan. Kubikov se transforme en monstre parce que son ADN est cassé. Son ADN doit être reconstitué à l'envers pour le rendre humain. Il y a une sorte de mode d'emploi. Voyons voir. 2 cônes égale un humain, 2 cônes égale un poisson, 2 cônes égale un crabe. Mais ils sont tous pareils ici. Comment savoir lequel mélanger? Les gars, si je comprends bien, il faut prendre 2 de ces cônes, les mettre dans cette machine. Regardez. Ah, c'est là qu'il faut mettre ces cônes. La machine démarre et une personne va apparaître. Mais les cônes ne sont pas étiquetés. Regardez. Ok, comme une vraie équipe de démineurs dans un vrai film d'action. Je vais devoir couper le fil au hasard. Ou plutôt, choisir les cônes au hasard. Mais si je me trompe, Kubikov va se transformer en crabe complètement. Bon, j'ai quelques essais. Alors, flacon. Flacon bleu. Merde, ce n'est pas clair. Laissez-moi prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Ok, et l'autre flacon, je vais mettre le bleu dedans. Je vais essayer, ok, ici, et... Alors, au travail! Ouh, il se passe quelque chose, Kubikov, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Kubikov, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ne s'est rien passé? Kubikov! Ah mince, Vlados, j'ai une nageoire là! Mais tu as la voix pour parler, tu peux parler! Bon, revenons en arrière, je crois que j'ai compris. Ok les gars, la nageoire et la voix sont sorties, donc j'ai mélangé l'ADN de poisson et l'ADN de l'humain. Nous avons besoin de 2 ADN de l'humain. J'ai compris comment fonctionne ce système. On dirait que lorsqu'ils ont créé les instructions, ils ont oublié de peindre les cônes. Oh, ok, je pense que le bleu est l'ADN de poisson, le rouge est l'ADN de crabe, et les 2 blancs, en revanche, donneraient à Kubikov une apparence humaine. Alors, et... Les mains! Kubikov a des mains! Vlados, ça y est! La nageoire a disparu! T'es de nouveau humain? Ça y est, enfin! Te souviens-tu de Glenn? Je me souviens. Et tu sais qu'il est mort! C'est-à-dire? Il est mort pour nous donner de l'oxygène! Il a fait savoir par la radio qu'il s'était noyé dans l'eau! Oh, Kubikov, maintenant il n'y a plus que nous 2! Maintenant, nous ne pouvons plus échouer dans notre mission. Ampoule électrique? Quoi? Quoi? Qui est-ce? Tu n'es pas réel! Bon, je ne te crois pas, il y a des monstres partout! Prouve-nous que tu es l'un d'entre nous! Je suis réel! Donne-moi un fait que nous sommes les seuls à connaître! On l'a jamais dit à personne, mais nous pleurons chaque fois que nous entrons et que nous voyons que nos vidéos sont regardées par 40% des gens qui sont sans abonnement! Ouais, nous sommes les seuls à le savoir. Ne pleure pas, Kubikov! Les gars, abonnez-vous! Nous pleurons vraiment tout le temps. 42% regardent et sans abonnement.
Ok, Glenn, je suis si content que tu sois de retour. Je pensais que tu étais mort. Glenn! Ok, bon, tout le monde, nous avons un monde à sauver et détruire le repère de ces monstres qui transforment tout le monde en monstre. Ok les gars, la porte. Allons-y. Les gars, c'est quoi cette pièce? Oh, c'est intéressant. Oh, vous sentez ça? L'essence? Ouais, ça sent l'essence, ouais. Ah, je fais une analyse. Oui, on dirait que c'est le réservoir d'essence, les gars. Et ouais, et malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est dommage car nous devons encore atteindre la surface. Bon, les tuyaux, 4 d'entre eux. Des sortes de valves. Les gars, sur la mienne, c'est écrit Uranus sur la valve. Sur la mienne, il y a écrit huile de moteur. Ici, c'est marqué essence. Kubekov a de l'essence, toi tu as de l'huile de pétrole, le moteur fonctionne à l'essence. Mais il se peut qu'il y ait un moteur inhabituel, essayons de le faire tourner. Non, on en prend un comme ça, c'est plus sûr comme ça. Ouais, on peut toujours mélanger. Tu y vas en premier. Ouais, nous allons commencer par l'huile. Ouais, on fait tourner l'huile, il y a quelque chose qui arrive. Ok, ça coule, il y a quelque chose qui commence, les gars. Glenn, continue. Oui, j'ai peur de tourner trop vite. L'huile est directe, non filtrée. Allez Glenn, encore un peu, encore, tourne. Et allez, verse-le dans le moteur. Regardez, ça coule. Wow. Bien. Les gars, le moteur ne tourne pas. Je commence à faire tourner l'uranium. Vas-y. Il tourne, il commence à se passer quelque chose. Oh putain, un liquide vert, allez, on y va. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'uranium. C'est de l'uranium après tout, quand même. Ok, c'est bon, ça suffit. Remplissons-le. Oh, vous entendez ça? C'est un sifflement. Ça commence à fonctionner. Bon, je vais essayer de lui faire le plein d'essence. Waouh! Faut qu'il y ait plus d'essence. C'est de l'essence après tout, quand même. Oh, ça coule dans les 2 tuyaux. Allez, on y va. Québécois, fais-le tourner, tourne. C'est là que l'essence commence à arriver. Ok, les gars, arrêtez. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Je pense pas que ça va marcher. Nous devons essayer de tourner tous ensemble, remplir le carburant dans les bonnes proportions, et ça pourrait peut-être... Et oui, ça devrait marcher, je vous assure, les gars. On essaie ça. D'après tout ce que j'ai compris, nous devons tourner ensemble. Oui. Allons-y. Ok, on y va, les gars. Waouh, j'ai de l'huile qui coule. Uranus en position. L'essence vient aussi. Wow, les gars. Ça marche, les gars. Tiens, il est l'uranium, Vlad. Calme-toi, ne te secoue pas, surtout pas. Ça a marché, les gars. Allez, le moteur est réel, putain. Bon les gars, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous devons avancer. Parce qu'on a des torpilles à lancer en plus. Wow, c'est cool d'ouvrir, putain. C'est parti, Kabekov. Bon, ok, j'espère que l'on a assez fait le plein. Les gars, c'est quoi cette pièce? Arrête. Les gars, j'ai marché sur quelque chose. Ne bouge pas, ne bouge pas. Bon. C'est une mine. Et tu as marché dedans, putain. Ok, fais attention. Si tu fais la mauvaise chose maintenant, et là Et si je laisse mon basket dessus et après je passe à autre chose? Non, Vlados, le traîner, c'est beaucoup trop longé. Merde, les gars, tout est parti. Il faut faire comme dans les films, désamorcer les mines. Reste calme surtout, on a plusieurs types de fils, regarde, juste là. Un bleu, un noir, orange et un rouge. Merde, ils veulent qu'on coupe le rouge de toute façon. Ouais, c'est sûr, ce sont des monstres. Merde, les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment le bleu. Mais non, nous avons rien qui nous lie avec le bleu. Il faut recourir à la logique. Peut-être l'orange. Marchandise orange, Lamborghini orange. L'orange ne m'a jamais laissé tomber. Allons-y pour l'orange. Donc les abonnés, s'il y a quelque chose, on vous aime. Quand est-ce que les trois sont là? C'est bon, j'ai arraché. Tout va bien alors? La mine n'a pas explosé. Bon, c'est bon. Sortez de là, d'ici. Bon, ok les gars, c'est quoi cette pièce? Des torpilles. Ouah. Les gars, on dirait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons les compartiments où les torpilles sont censées être stockées avant le lancement. Nous voyons le grutier et la grue. Génial les gars, il y a toute une cabine de contrôle ici. Oh, stop, arrête. Ça marche. Donc, la logique est quoi? Les torpilles sont très lourdes. Il faut les attacher à ces chaînes et les renvoyer à leur point d'origine. Ouais. Glenn, allons-y ensemble. Regarde si tu peux la soulever et je la mettrai sur le crochet. Allez, c'est parti. Soulève-la. Allez, Glenn. C'est impossible, putain. Allez, soulève-la, allez. Juste un peu plus. Allez, dépêche-toi. Encore plus haut. Je peux pas aller plus haut, Allez, putain. lève-la, allez. Allez-y, accroche-le, s'il te plaît. Ça y est, on doit faire la même chose de l'autre côté. Attends. Essaye d'appuyer sur le levier.
Allez, appuie sur le levier, appuie. Allez, j'ai compris. Allez, plus haut, encore. Pousse vers le haut. Je lève là. Yes. Ah. C'est ça. Bon les gars, je la déplace. Bon, je pense que nous visons le réservoir central. Vous êtes prêts les gars? Ouais, 1, 3. c'est parti. Ok, c'est parti. Oh, la fusée est chargée. Bon travail, Kebekov. Enlevons les chaînes. Kebekov, remets les chaînes à leur place. Et voilà. La torpille est dans l'aire de lancement. Quelle est la prochaine étape? Les gars, j'ai le bouton de lancement, mais j'ai besoin de coordonnées. Je pense qu'elles sont accrochées au mur là. Glenn, regarde, un plan. Oh ouais, notre base sous-marine est à gauche, il y a une grotte juste à droite. 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kobiakov est un professionnel, il devrait savoir. Kobiakov, à nouveau, 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Cela fait 752,97. Entrée. C'est la première fois que tu tires? Ouais. Et si tu te trompes et que tu nous touches? Non, les chiffres ne mentent Bon, pas. je vais rester en retrait. Ouais, moi aussi, ouais. Tire! 1, 3. Le système de guidage fonctionne mal. Utilisez le bathyscaphe et posez des balises. Le système fonctionne mal. Est-ce qu'on doit réessayer, non? Je sais. Le système de guidage fonctionne mal. Les gars, c'est une torpille après tout, ne faisons pas n'importe quoi. On nous a dit d'utiliser le bathyscaphe et de placer des balises nous-mêmes, quoi. Bon, je ne vois ni bathyscaphe, ni balise. D'accord, il y a une sorte de placard là. Peut-être que les balises sont là. Oh, Eh bien, les voilà. avec des fils, tenez. Voilà, 3 d'entre elles. Bon, les gars, voilà. Maintenant, où est le bathyscaphe? Je pense qu'il est derrière cette porte. Kobiakov est déjà venu ici, il en sait beaucoup. Bon, allons-y. Oh, les gars, je crois que c'est le bathyscaphe qu'on cherche. Waouh. En fait, il est complètement fait de carton. La vache. Waouh, regardez ça. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Il n'y a de la place que pour 2 pilotes ici. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brèche là. Ouais, on ne peut pas aller en profondeur avec un tel bathyscaphe. Regardez les gars, il y a une machine de presse ici. Je pense que le bathyscaphe tombe souvent en panne. Bon, bouton. Non, ne pousse pas, c'est une putain de presse. Ah, c'est comme ça qu'il s'ouvre. Oh, ça veut dire que tu connais mieux que la presse que moi. J'ai vu ces vidéos sur YouTube. Ici, on met quelque chose, on appuie sur un bouton et c'est... Et ici, il y a une brique en carton. On peut en faire une plaque de carton et ensuite reboucher le trou. Eh bien... Oh! Ok. Wouhou! La plaque en carton! D'accord, on remplit le trou. Il y a une agrafeuse dessus. Ok, juste la bonne taille. Voilà, bon. c'est bien en place là. Ouh, le bathyscaphe est réparé, maintenant il ne fuit plus. Savez-vous au moins ce que c'est un bathyscaphe? Un bathyscaphe peut être utilisé pour plonger à n'importe quelle profondeur, pour étudier et explorer les fonds marins. Alors, 2 d'entre nous vont monter dans ce bathyscaphe et se diriger vers la grotte. Ils vont devoir y laisser ses balises. Puis on bombarde la grotte. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui ira. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné, j'y vais et c'est intéressant. Pierre, papier, ciseaux. Bah merde. Tu vas t'ennuyer ici. Eh bien, c'est pas grave, tu vas assurer que tout va bien ici et tu regardes dans cette pièce et nous reviendrons pour finir le travail. Eh bien, viens, Kebekov. Glenn, passe-moi les balises. Voilà, tiens les gars. Allez, très bien. Les balises, t'as le 3e? Oui. On ferme. Les gars, ça a l'air vraiment trop cool, je veux venir avec vous. Quoi qu'il en soit, Glenn, garde un œil sur la base, nous partons. Je vais me débrouiller pour diriger et c'est parti. Bonne chance les gars, allez. Glenn, au revoir, nous partons. Au revoir. Voilà, c'est parti. Moi je m'en vais quoi. Kebekov, je crois qu'on est arrivé. Ouvrons. Les coordonnées nous placent à l'entrée de la grotte. Regarde, il y a une grotte autour du rocher, mais elle est bloquée par un énorme rocher. Kebekov, rassemble toutes les balises autour du vaisseau et je vais essayer de le repousser. Vas-y. Je ne peux pas, Kebekov, donne-moi un coup de main. 1, 2, 3. Oh, l'entrée de la grotte. Kebekov, faisons avec précaution. Ne fais pas bruit. Nous mettons les balises pour que la torpille atteigne le point, puis nous entrons rapidement dans le vaisseau et nous sortons. Allez, vas-y le premier. Et chut. Y a personne, allons-y.
Une grotte si grande! Il y a une sorte de passage là-dedans. Ok, on n'a pas le temps de regarder. Dépêchons-nous de l'installer. L'un par là. Et l'autre là? Et attendez, mettez-le de ce côté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait être là. Bon, c'est tout, c'est ça. Donne 5. Oui. Ok, yes! Ah! Et toi? Backup, on dégage, allez! Qui était-ce? Allez, dépêche-toi! Vite! Ferme! Allez, on part rejoindre Glenn! Waouh, les gars, je suis dans la cabine du capitaine. Wow, c'est cool. Il y a une chaise juste pour s'asseoir et un gouvernail qui nous permettra juste là de remonter à la surface. Ça va être trop bien. Regardez ça, il y a des leviers de lancement. Je ne veux pas la baisser complètement, juste au cas où, parce que sinon je vais pas... Là, je vais le remettre en place. Et regardez aussi, il faut au moins 2 personnes pour commencer à sauter, parce qu'il faut tirer de l'évier et en même temps pour le lancement, le bleu qu'elle a et le jaune. C'est trop cool ici, vraiment. Il ne me reste plus qu'à attendre les garçons. J'espère qu'ils vont réussir à installer les balises pour qu'on puisse détruire le repère de ces putains de monstres et enfin mettre le cap sur la terre ferme. J'espère qu'ils y parviendront vraiment. Kebekov! Vite! Pourquoi vous avez si peur, les gars? Le grand patron, il a une barbe, une griffe, un énorme doigt. Oh, vous m'avez tellement fait peur, les gars. Kobiakov, ferme la porte à fond, s'il te plaît. Les balises sont installées, 3 d'entre elles. Comment fait-on pour lancer une fusée? T'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, bien sûr, viens ici, tu vois. Le fauteuil? Oh. Oui, fauteuil. Attention, côte à moi, on va commencer. 3, 2, 1. Oh merde, il y a rien qui bouge, putain, en fait. Ah ouais, c'est la merde, quand même, je crois. Il y a un autre levier là, essayez en 2. Allez, Glenn, t'es prêt? 2, 3, c'est parti. Ça a explosé, on dirait une bombe. Les gars, le monstre a été détruit. Allez, tapons-nous en 5. Ça y est, nageons vers la terre ferme. Attention. Oh, encore une fois, les gars, nous avons sauvé cette planète. Bonjour à tous, je m'appelle Vladakat, Glenn, Kebekov, Seryoga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Je vais gagner. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici.
En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. J'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps, j'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte. Non, Vlad devinera, parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... Même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer, parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin... ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas à que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ce n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. C'est en faire une ratée pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même un endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas.
Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ce sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire, j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Oh, tu vas prendre sur mon tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool. Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le glette, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'a déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Qu'elle cela dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre. Regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtrais pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez! Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé à faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, je vais m'y allonger, en fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait.
commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait, c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien, ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher. Il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue. Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai? Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas.
Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour qu'on tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne, il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars se sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. C'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmond. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je ne m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1000. 500. 1500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados. Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance parce qu'il y a encore un petit peu de lumière. Parce qu'après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non.
Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, Kobiakov, allez Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un entrepôt sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Comment ça va? T'es sûr de ne pas avoir pris de plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, exactement Tu m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux, comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là. Tu ne pouvais même pas te perdre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars. Alors? Les gars, regardez, je l'ai. Bah alors, t'étais où comme ça, mon petit chat? Des Lego? C'est des Lego. J'ai eu l'impression que Sirga m'avait trouvé plus vite que Kobiakov. Alors, Sirga, Apple Pay? D'accord, envoie-moi après. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nos apparences. Et pour cela, je pense qu'on mérite un gros pouce bleu. J'étais avec vous, je m'appelle Vlad4, Gulen, Kobiakov, Sirga. Au revoir tout le monde. Gulen, Kobiakov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kobiakov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kobiakov, Gulen, Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme un vol mon Lambeau.